Bonjour, Bonjour. Corinne. Bonjour. Et bonjour Richard. Bonjour Et Richard. bonjour tous nos suiveurs, suiveuses. Alors lors de notre dernière rencontre, nous évoquions votre 7e succès consécutif. Et là, il y a une semaine qui s'est passée. On se retrouve aujourd'hui à débattre et à analyser sur la semaine de rattrapage qui a été sanctionnée par 3 défaites consécutives aussi. Donc la période est capricieuse. Rien de déshonorant, ni d'inquiétant, ni de dramatique à la vue des résultats. Plus que victoire ou défaite, c'est le contenu qu'une coach suppose analyse, et le contenu paraît encore très satisfaisant. Alors, on peut tenter un retour chronologique sur les 3 rencontres, avec l'analyse du contenu. Mondeville, club ambitieux, qui respecte sa course vers l'accession, est en 2e. Match défensif, des rebondissements, un 16-0 au début, après vous leur rendez le 16-0, à la 32e minute vous passez devant. Donc un match à la hauteur, je veux dire, du niveau, malgré ces 24 pertes de balles toujours, je pense que tu vas les souligner. Et on voit une Binta qui s'exprime, Chenita qui apporte son expérience, donc dans le contexte, à part Anita qui paraît un petit ton au-dessous actuellement, dans le contexte, il n'y a rien de déshonorant. Alors déjà, tu te rappelles que j'avais dit que de toute façon à un moment donné ça allait s'arrêter. Alors il est évident que si on prend le match de Mondeville, à 2 minutes de la fin, on a égalité 52-52 et ça se joue sur des tout petits détails au-delà des 24 balles que l'on perd tout le long du match. Ça se joue sur... nous on fait 0 sur 2 au lancer 2 fois, elles font 2 sur 2, 2 fois, donc ça se joue sur ces 4 points-là. Nous, on ne marque pas, elle marque. Et la deuxième chose, on perd une balle qui amène un 3 points dans les 30 dernières secondes, qui fait qu'on perd ce match de 7 points. Mais c'est pas un match que Mondeville a gagné, c'est un match que Montbrison a perdu, pour l'analyse vraiment du match. Il est évident qu'on avait un 16-0 et que l'année dernière, ou dans d'autres circonstances, on aurait pu prendre 30 points, parce qu'on joue face à une équipe qui joue pour monter et qu'il est évident qu'on a vraiment... On a fait une deuxième mi-temps très probante en changeant un petit peu quelque chose en défense. Maintenant, il ne faut pas oublier que depuis qu'on a Chenita qui est arrivée le jeudi, avant de partir à Mondeville le vendredi, on ne s'est pas entraîné encore une fois avec elle. Donc ça explique un petit peu notre manque de stabilité, même si c'est une bonne joueuse qui est différente de Jay, mais qui amène quelque chose. Et voilà pour ce match-là, quoi. Mais c'était un match... Vraiment, on l'aurait gagné, ça aurait été beau, mais on aurait pu le gagner. Ça se joue vraiment sur 2 ou 3 détails, en plus des balles perdues, qui est notre petit péché mignon sur ces 3 matchs-là et qu'on n'avait pas avant, sur les 7 victoires qu'on avait fait. Mais dans le contexte, ça peut encore un peu plus s'expliquer qu'avant. Oui, l'équipe est, tout à fait, parce que là, Maëlys se retrouve en poste 3. C'est pas que c'est nouveau pour elle, mais elle s'entraîne en 4, elle joue en 3. Donc c'est encore une jeune joueuse, donc il faut un petit peu de temps, même si samedi c'était très probant. On est en déséquilibre, on est en déséquilibre parce que l'air de rien, on n'a pas Jade depuis un moment et que ça nous fait un petit trou. J'essaye de trouver des solutions pour qu'on ait une façon de jouer qui soit stable. Et voilà. Alors on passe deuxième petit voyage normand, la glacerie Cherbourg. Alors c'est un peu le grand écart parce que vous passez d'un match contre des co-leaders pratiquement à la Lanterne Rouge. Qui avait gagné qu'un match. Là, c'est un non-match, comme quand on a joué contre l'INSEP. Voilà. C'est pas autre chose. C'était la surprise un petit peu. Les filles le savent, on est passé à travers. Hein. On est complètement passé à travers. Moi-même, à mon avis, je suis aussi passé à travers. C'est toujours difficile de jouer contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Parce que moi j'avais prévenu les filles, j'avais dit attention, maintenant elles sont sur des stats individuelles parce que c'est des joueuses qui veulent se montrer et c'est exactement ce qui s'est passé. Elles ont fait individuellement, chacune, le meilleur match contre nous. Et nous on était un ton en dessous au niveau des courses, un ton en dessous au niveau de la qualité des passes, un ton en dessous surtout au niveau de l'adresse parce que je pense qu'on est encore à ce moment-là très maladroite. Mais bon, ça fait partie du basket. On est resté pendant 3 jours là-haut. On n'a pas pu s'entraîner comme il faut parce que la glacerie n'a pas voulu nous donner de salle le soir, par exemple. Donc, on est sur ce qu'on a pu faire en restant 5 jours dans le même hôtel.
Et en plus, bon voilà, ça fait partie du basket. Le contexte, il est évident que si on avait joué la glacerie Mondeville début janvier, je pense qu'il se serait passé autre chose. Maintenant, il faut accepter. On est là pour avancer. On n'est pas là pour revenir. Ben là, on revient parce que vous me demandez mais dès le lendemain, on était passé à autre chose, à la préparation de Toulouse. Malgré le fait que je pense que pour moi, c'est vraiment un non-match, mais c'est comme si c'était tout écrit, quoi. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le gagner, tu perds de 5 points, ce qui est peu. Oui. Et quand on sait qu'en plus que la joueuse qui nous fait 304 à 3 points, qui était chez nous avant, on a discuté à la fin, c'est la première fois que ça lui arrive. Mais ça fait partie du basket. Il y a des fois, c'est comme ça, et puis il faut accepter. Oui, voilà, donc moi j'ai... autant quand c'est bien, il faut dire c'est bien, quand c'est pas bien, il faut dire c'est pas bien, mais il faut surtout avancer sur autre chose. Et là, on a avancé, on préparait Toulouse, qui pour moi a été un gros match. Ah voilà. Oui, alors on y arrive. Toulouse, le leader que vous avez poussé dans les derniers retranchements. Le petit regret, c'est ces 2 petites minutes à la fin, avant la mi-temps, oui. Où là il y a eu quelques pertes de balles, 2-3 interceptions que vous avez payées cash sur du jeu rapide avec des paniers faciles. Et après, difficile à combler, jamais loin, mais jamais suffisamment près, quoi. Oui, déjà, faut quand même reconnaître que moi, depuis le début, je dis Toulouse est quand même l'équipe qui est au-dessus de la Ligue 2, qui montera en Ligue féminine, ça c'est une certitude. Maintenant, c'est un beau match parce que c'est facile de jouer contre ces joueuses-là, cette façon de jouer au basket. On a raté notre deuxième quart-temps. On a gagné le premier, on a gagné le troisième, on a perdu le deuxième de 2 points, ce qui fait que sur une balle. Mais bon, pour moi, c'était un match très probant, malgré le fait encore qu'on perde 22 balles, qui nous coûtent des contre-attaques. Parce qu'en plus, nous, quand on les perd bien. Ça veut dire que c'est des paniers, c'est pas des pertes de balles c'est vraiment des balles perdues sur des mauvaises passes qui amènent un surnombre offensif, qui amènent des contre-attaques, et non pas qui nous obligent à pouvoir bien replier à 5. C'est souvent le cas, parce qu'on encaisse quand même 19 points sur contre-attaque, ce qui veut dire en surnombre, alors que nous, on en met 6. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à l'équipe de Toulouse, c'est que on les a joués les yeux dans les yeux pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils jouent avec Lloyd et Strunk 38 minutes toutes les deux. Si elles ne sont pas sur le terrain, ça change de basket. Et c'est vrai que c'est 2 joueuses exceptionnelles. Il faut reconnaître aussi quand en face de nous, on a des joueuses de ce tempérament-là qui ne devraient même pas être en Ligue 2, qui ont le niveau de... C'est comme nous, quand on avait Jess, c'est pareil. Donc il faut accepter, je veux dire, après on a relevé le défi, elles le savaient les filles, on avait débriefé sur le match de la glacerie mercredi, elles savaient où est-ce que je les attendais, mais moi je suis fière de ce qu'elles ont montré samedi. Maintenant, ce match-là doit nous servir de référence pour les 5 matchs qui restent. Voilà, il faut qu'on reste là-dessus. Maintenant on a une semaine entière pour bien préparer à partir de maintenant avec Shenita on va faire une semaine, même si on n'est pas complète parce que Maëlys est rentrée dans sa famille parce qu'elle a eu un décès, donc elle revient que mercredi, mais ça fait partie aussi des aléas de la vie. Hein. Et vous avez lavé l'affront du match aller aussi, Toulouse. C'est oui, ça tout à fait. Et elles étaient non seulement au complet, mais entre le match aller et le match retour, elles ont récupéré Robinson, qui est un vrai poste 5 américain, et nous, à l'inverse, par rapport au match aller, on avait Jade en moins, Jay en moins, remplacé, mais dans un autre registre. Il faut arriver à trouver des équilibres. Bon, c'est pour ça. Moi, je trouve qu'on a fait un bon match. On a vraiment... on les a joués les yeux dans les yeux. Maintenant, c'est un petit peu logique que Toulouse gagne à Montbrison. Et avec des filles qui assurent des gros progrès. Voir Cyrine, maintenant... Bon, c'est un peu plus acquis. Cyrine a été très bonne. Cyrine a été très bonne au rebond. C'est là où les gens progressent. Oui, ça progresse. Donc, maintenant, une Aurélie qui était vraiment bien en patronne samedi, alors que le match d'avant et le match ça n'avait pas été ça. Elle le savait. Oui, il faut se servir des matchs. Moi, ce que je leur dis souvent, il faut servir des matchs quand on n'est pas bon pour rebondir. Et inversement, quand on est bon, il ne faut pas penser qu'il faut chaque fois une remise en question et dire bon voilà, c'est bien, c'est pas bien, mais il faut continuer à bosser, à progresser. Alors le futur, 5 matchs, 2 à la maison, 3 à l'extérieur. Oui. Alors je sais ce que tu vas me répondre, on va prendre match par match. C'est ça. Ce qui est logique. Mais est-ce que je sais pas, quelle projection tu... Moi, je ne veux pas finir 8e.
C'est la seule. J'aimerais juste finir 7e. Parce qu'à part jouer Toulouse, on peut jouer tout le monde, à mon avis. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais il faut surtout. Là, on est 8e, mais c'est dommage parce que les 2 matchs de l'INSEP et la glacerie qui nous font défaut, mais que maintenant on intègre, hein, on aurait pu à un moment donné être 3e. Ah oui. Donc alors du coup, moi je voudrais juste ne pas finir 8e. Si on y arrive, ce serait très bien. Après 7e, 6e, je ne sais pas, après on verra bien. Mais jouons match après match. Après, je pense sincèrement que en s'entraînant bien avec Chenita, en gardant cet même équilibre, peut-être qu'on peut rivaliser avec ces matchs-là. Maintenant, rien n'est acquis. Hein. Je veux dire, il faut qu'on soit capable de gagner les 2 matchs à la maison, les a gagnés à l'extérieur avec une autre équipe. Il faut qu'on soit capable de les gagner à la maison et puis après aller faire quelque chose sur les matchs à l'extérieur. Pourquoi pas? Mais oui, tout est possible quand on voit les résultats. Puis c'est très resserré, hein, entre la 4e place et la 8e. Je veux dire, c'est une erreur défensive qui peut coûter la victoire. Mais quand tu vois que Calais avait gagné à Nantes, il y a des... et que Calais avait gagné la SIG aussi chez lui. Voilà, c'est un championnat très intéressant parce que tout le monde peut battre tout le monde. Comme tu vois, la glacerie nous bat et est capable de prendre 50 points à Chartres. Donc là, il y a quand même problème. Quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je dis à un moment donné, il y a des fois où tout est aligné. Et des fois, ça fait un peu... Il faut accepter. Maintenant, il faut juste chaque fois être capable de se remettre au travail. Donc c'est ce qu'on va faire là, présentement. Vous le faites très bien, apparemment. Donc l'optimisme et de rigueur. En tout cas, on est 3 défaites à la suite. On avait 7 victoires à la suite. On savait que ça allait s'arrêter. On aurait pu continuer. On n'a pas continué. Ça fait partie du basket. Maintenant, à nous de rebondir. Voilà. Eh bien, écoute, merci Corinne. De rien.